Le film épique sur Hollywood de Tarantino ne manque pas de scènes fantastiques. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs moments de Once Upon a Time in Hollywood. Pour cette liste, on va passer en revue les meilleures scènes du 9ème film de Tarantino. Et puisque je vais piocher dans toute l'œuvre, une alerte spoiler est de mise. Oh no. Numéro 10, Rick rencontre Monsieur Schwartz. Au début du film, l'acteur Rick Dalton rencontre l'agent de talent du nom de Marvin Schwartz. It's my pleasure, Mr. Schwartz, and thank you for taking an interest. Schwartz, not Schwartz. Et Schwartz ne tarit pas d'éloges sur la carrière de l'acteur. Lors de leur discussion, on a le droit à des flashbacks très drôles d'une série télé, d'une publicité et d'une scène complètement ouf où il crame des nazis avec un lance-flamme. Mais après tous ces compliments, Schwartz prévient Rick que si ce dernier continue à jouer des méchants et des petits rôles, il va tomber dans l'oubli. Down goes you, down goes your career as a leading man. Or do you go to Rome and star in westerns? Rick ne le prend pas bien du tout. Sa froide discussion avec Schwartz a bien lancé le film. Elle a établi qui est Rick et quels sont les enjeux pour lui. Whoa, whoa. Hey. I'm sorry about that. Here, put these on. Numéro 9, Sharon Tate va au cinéma. Sharon Tate décide de faire une pause dans ses achats pour aller voir son nouveau film, Mattel me règle son compte. Après une interaction gênante, le personnel du cinéma finit par réaliser qui elle est et la laisse entrer gratos. One, please. 75 cents. What if I'm in the movie? What do you mean? I mean, I'm in the movie. Sharon aime chaque seconde de cette expérience cinématographique. Elle jette des coups d'œil pour voir comment les spectateurs réagissent, rit de bon cœur aux blagues et reproduit sa chorégraphie de baston quand elle passe sur l'écran. Ce qui rend la scène particulièrement touchante, c'est que ce n'est pas Margot Robbie dans les scènes du film que l'on voit. Tarantino a utilisé les vraies images de Sharon Tate à la place. Et voir Margot Robbie regarder Sharon Tate est un très subtil et bel hommage à une actrice partie trop tôt. Numéro 8, la routine de nuit de Cliff. Après avoir fait le chauffeur pour son boss toute la journée, le cascadeur Cliff Booth retourne chez lui. Sa caravane, ironiquement située derrière un cinéma drive-in d'ailleurs, est occupée par son pitbull adoré Brandy. Il lui offre un os et se prépare un mac and cheese pendant qu'il lui fait un repas plus élaboré. Malgré la faim qui semble tirailler Brandy, elle attend que Cliff lui donne l'ordre. Il y a peu de dialogue dans cette scène, mais elle en dit long sur Cliff. Par exemple, il se soucie plus du régime alimentaire de sa chienne que du sien. Un amour qui sera grandement récompensé dans le climax du film. Et en comparant le petit nid de Cliff avec la maison grandiloquente de Rick à Hollywood, on voit bien l'immense fossé de richesse entre les deux. Et si Rick se plante, l'humble vie de Cliff peut s'effondrer. Numéro 7, Rick se fait du mal. Il y a peu de choses qui agacent plus un acteur que d'oublier ses répliques. I just want her to play the fiddle. Line. Malheureusement, Rick bafouille à plusieurs reprises alors qu'il joue un méchant dans la série Lancer. Come on now. I got it. Après avoir retardé le tournage plusieurs fois, il retourne à son mobilo mais a une grosse crise de colère. Maybe. I don't like the way he uses those boots to step on people. Rick balance plusieurs objets, critique son alcoolisme et se met à pleurer. À un moment, il se met même à se menacer. La crise de Rick est un super mélange de répliques marrantes, d'impro de Leonardo et de comédie physique géniale. Quoi qu'il arrive, on ne peut s'empêcher de ressentir de la pitié pour Rick dans cette scène et on prie fort pour qu'il se reprenne. Numéro 6, la superbe performance de Rick. See, honey, I told you they'd come to parlay. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, Rick retourne sur le plateau après sa dépression passagère et livre une performance effarante. La scène peut paraître simple, Rick joue un hors-la-loi qui tient une petite fille en otage et demande une rançon. Mais il apporte beaucoup de couches à son personnage, passant de charmant à menaçant en un rien de temps. That is kind of funny. It is. You do know kidnapping is a hanging offense. So's blowing the heads off little girls. Il est devenu si à l'aise avec son personnage qu'il improvise des répliques sans perdre le rythme. Et on a beau avoir ri de Rick quand il a pété un câble dans son mobil-home, il devient presque effrayant dans cette scène. À la fin, Rick a bien mérité toutes les louanges reçues. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you.
Numéro 5, Trudy rencontre Rick. Trudy Fraser, 8 ans, est l'actrice la plus intimidante sur le plateau de Lancer. Bother you if I sat next to you and read my book too? I don't know. Would you bother me? I'll try not to. Lorsque Rick la rencontre, elle refuse de donner son vrai nom pour ne pas sortir de son personnage. Après avoir évoqué sa vision sérieuse de ce qu'est le jeu d'acteur, It's the actor's job to avoid impediments to their performance. It's the actor's job to strive for 100% effectiveness. Naturally, we never succeed, but it's the pursuit that's meaningful. Who are you? You can call me Marabella. elle prouve son intelligence en lisant la biographie de Walt Disney et en coachant Rick sur la façon de prononcer son nom. Au premier abord, elle est strictement professionnelle, mais elle essaye quand même de réconforter Rick sur sa crise existentielle. La jeune actrice Julia Butters a fait de l'excellent travail en faisant ressortir autant de facettes chez Trudy en si peu de temps. C'est certes pas dans les habitudes de Tarantino de faire des suites, mais ça pourrait être cool un spin-off autour de Trudy Fraser. I don't like names, like Pumpkin Puss. But since you're upset, we'll talk about that some other time. Numéro 4, Rick et Cliff regardent Sur la piste du crime. L'un des nombreux rôles de Rick est une apparition en guest dans Sur la piste du crime. You gonna come in and watch my FBI? Well, I just figured we would. I got a six-pack in the back. Thought we'd order a pizza. All right. Quand Rick et Cliff se posent pour regarder l'épisode, on peut découvrir que Tarantino a inséré de vraies images de Léo dans un véritable épisode de la série. Les effets visuels sont incroyablement convaincants. De plus, les commentaires de Rick et Cliff rendent cet épisode de Sur la piste du crime encore plus réaliste. Here I come. Oh, here I come. Oh. Et si cette scène paraît d'abord comme un autre aperçu rigolo dans les coulisses d'Hollywood, ça convainc aussi l'agent de Rick de le mettre sur des westerns spaghetti. Encore une fois, Tarantino parvient à faire avancer l'intrigue tranquillement, tout en continuant à nous divertir. Numéro 3, Bruce Lee contre Cliff Booth. Attendant d'être appelé sur le plateau du Retour du Dragon, Cliff se marre quand il entend Bruce Lee prétendre pouvoir battre Mohamed Ali, alors encore connu sous le nom de Cassius Clay. You're a little man with a big mouth and a big chip. And I think you should be embarrassed to suggest you be anything more than a stain on the seat of Cassius Clay's trunks. Après un échange verbal, ils se mettent d'accord pour un match amical. Lee prend l'avantage au début avec un jump kick, ce à quoi répond Cliff en le propulsant sur une voiture de façon hilarante. Et alors que le match monte en degrés, il s'arrête net. Whoa! What the is going on here? Hey, this is our series lead. Et quand Janet, jouée par une collaboratrice récurrente de Tarantino, Zoé Bell, découvre la carrosserie abîmée, elle pète un câble et vire Cliff. But I did not know it was her car. Get the wardrobe off. Get your and get Janet! what? La scène s'est attiré quelques critiques en dressant un portrait de Bruce Lee comme d'un combattant arrogant, mais la chorégraphie et l'humour sont très appréciés. Numéro 2, Cliff se rend au ranch Span. Autrefois, Cliff a réalisé des cascades au ranch de son vieil ami George Span. Quand il découvre qu'un groupe de hippies l'habite désormais, il décide de vérifier si George va bien. Well, is there anything wrong with me saying hello to an old friend? You can't see him right now. Why can't I see him right now? Because he's napping. Ce que le cascadeur ignore, c'est que les hippies font partie de la famille Manson. À travers la scène, une esthétique angoissante et une musique perturbante semblent annoncer que quelque chose de terrible est arrivé à George. Mais en fait, un twist hilarant révèle qu'il dormait bel et bien. Et malheureusement pour Cliff, sa curiosité lui vaut de se prendre une énorme chasse par George. Would that be the little redhead out front? What's the matter with you? Ce qui motive un hippie du nom de Steve à lui crever un pneu. Donc Cliff lui éclate la tronche et l'oblige à remplacer le pneu avant de partir. Toute la séquence nous leurre et nous surprend. Et bien qu'il s'en sorte sain et sauf, on se dit quand même que Cliff est en danger. Vraiment, cette scène où DiCaprio se bat avec lui-même dans le miroir, elle est épique. C'est l'une de mes préférées de sa filmographie. Et bien que Tarantino soit surtout connu pour ses dialogues, le numéro 1 de la liste, c'est surtout de l'action. Une idée de ce que c'est ? Si vous avez vu le film, vous devez le savoir. Mais avant de vérifier, voyons voir quelques mentions honorables. I've been up here by myself for 4 hours. It's okay, honey. It's a friend of Terry's. We'll just take the back path. Thank you kindly. I can almost Man. taste it. Are you joking? No, I'm not. I need to see something official that verifies that you're 18, which you don't have because you're not. Hi, Rick. Cheryl, bye. Oh, it's so nice to finally meet you.
I'm gonna tell you a story. She was engaged to him. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la baston finale avec la famille Manson. Can I help you? Pas longtemps après avoir pris une cigarette imbibée d'acide chez Rick, Cliff se retrouve encerclé par des membres armés de la famille Manson. Tex, Sadie et Cathy. Et au moment où on se dit qu'il va se faire défoncer, il donne l'ordre à Brandy d'attaquer. Pendant que Brandy mord ses ennemis là où ça fait mal, Cliff réagit vite et utilise ses poings pour se débarrasser de Tex et Cathy. Sadie, blessée, essaye de s'échapper par le jardin de Rick, quand celui-ci sort son lance-flamme et met fin à ses jours. Cette scène d'action a choqué tout le monde par sa violence et son écart avec le véritable cours des événements. Mais que le public ait aimé ou détesté ce twist, cette scène est sans aucun doute le moment le plus mémorable du film. I'm the devil, and I'm here to do the devil's business. No, it was dumber than that. Something like Rex. God, shoot him, Tex! Tex! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo Français.